Eh bien bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Bordel de merde, que ça fait longtemps. Vous me l'avez réclamé, vous me le réclamiez à chaque fois que je diffusais une nouvelle vidéo de n'importe quoi. C'était un nouvel épisode de Planet Coaster. Je sais, c'est ma série phare en termes de gaming, en termes de gaming, coaster, tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est un peu le thème de ma chaîne, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Nous sommes de retour, on va énumérer les petites nouveautés qui s'est apparues petit à petit dans le parc et ensuite on va essayer de débuter les travaux. Alors déjà, première grosse nouveauté, c'est la plus grosse, c'est une réhabilitation entière de la file d'attente de Baron. Vous le voyez, la file d'attente est clairement plus réaliste. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Baron, c'était un petit peu le coaster dans le parc qui était vachement délaissé. Le coaster était, en tout cas niveau thématique, était très en dessous de ce que je pouvais faire ailleurs. Et la file d'attente était clairement triste. Vous avez qu'à voir l'épisode précédent. Je sais pas si on voit vraiment beaucoup Baron dans l'épisode précédent, mais je crois qu'on l'entrevoit un petit peu. La file est clairement triste et c'est franchement dommage. Là, j'ai décidé, voilà, de mettre, vous savez, donc de créer carrément un sol personnalisé, donc avec un trottoir classique. Ensuite, voilà, j'ai mis des petites lampes, des petits lampadaires. Ces petits lampadaires, on peut les trouver sur le workshop. Voilà, enfin pas la barre ici. J'ai bricolé ça alors, avec un poteau de, voilà, excusez-moi, ça bug un petit peu. Avec un poteau de lampadaire. Alors, on va mettre sur pause comme ça buggera moins. Et voilà, j'ai mis des petites lampes que j'ai trouvées sur le workshop. Ça rend, je trouve, super bien. J'ai mis des petites cabanons, des petites maisonnettes. J'ai bricolé aussi des petites barrières que j'ai fait ça autour. Voilà, donc un par un, j'ai fait les barrières. Donc vous voyez, c'est... Enfin, une par une plutôt. Veuillez m'en excuser. Voilà, donc avec des échafaudages en bois, vraiment, voilà, c'est vraiment du bricolage comme d'hab dans Planet Coaster. Et je trouve que ça rend clairement mieux. J'ai trouvé aussi ces petites poubelles d'Efteling sur le workshop. Donc vous voyez, ça rend clairement mieux. J'ai mis des petites barrières aussi ici, histoire de délimiter un petit peu là l'hélix et le reste. Avec de l'éclairage, on va voir ce que ça donne de nuit. Voilà, j'ai aussi créé de toutes nouvelles barrières pour les barrières classiques en métal. Pareil, ça rend clairement mieux. J'ai essayé... Ah, par contre, je ne l'ai pas fait sur tout le long. Mais voilà, j'ai mis des petites bordures, etc. pour que ce soit tout aussi réaliste. Voilà. Donc ça a beaucoup évolué dans ce coin-là. Voilà, pareil, ces barrières-là ont de même évolué. Et voilà, j'ai commencé à faire une petite esplanade ici en rajoutant de la végétation. Un sorte de petit ponton. Alors à la base, c'est un vrai ponton, hein. Je voulais faire aussi un pont avec de l'eau qui passe en dessous. Mais malheureusement, c'était pas trop possible. Vu la complexité, vous connaissez, hein, des allées dans Planet Coaster. C'était vraiment pas possible de le faire. Et j'ai mis voilà, des petites barrières en bois tout autour. Bon, malheureusement, il n'y a personne qui passe pour l'instant ici. Mais à l'avenir, si on fait un coaster ou une attraction dans ce coin-là, il y a moyen que nos visiteurs passent tranquillement ici et puis ont une vue assez correcte. Dans l'idée, j'aimerais bien relier au moins cette allée-ci au reste du parc, notamment à Klugheim, pourquoi pas un jour. Vous voyez, ça n'a clairement pas évolué, Klugheim, malheureusement, j'en suis désolé. Mais bon, je voulais vraiment... parce que Klugheim, en fait, on va en parler juste après, j'ai fait quand même 2-3 modifs, mais c'est très compliqué de modifier des trucs parce que la zone est tellement imbriquée que vous voulez modifier un truc, ça casse tout, et donc faut tout casser, et donc c'est très chiant. Alors que Baron, voilà, il y avait des trucs carrément qui n'étaient pas faits et qui restaient à faire, et c'était plutôt simple à faire, puis les petites modifications sont pas trop compliquées à faire. Voilà. Pareil, donc j'ai mis les nouvelles petites lampes en façade que j'ai trouvées sur le workshop. J'ai essayé de faire un semblant de colonne de fumée pour avoir de la fumée, hein, comme dans le vrai Baron, me direz-vous. Voilà, j'ai rajouté aussi un petit peu de terre ici, voilà, avec des jardinières. J'ai mis un peu de végétation. J'ai mis également ici là un petit point photo, donc j'en ai mis un là et un ici. Je crois que c'est à peu près bon. Voilà, j'ai essayé aussi de thématiser un petit peu plus le bas de la structure de Baron. Donc vraiment intégrer un petit peu plus cette boutique à la thématique. De même que voilà, ici, là, cette petite porte est carrément mieux intégrée. Voilà, j'ai mis des petites bordures sur les côtés. Et maintenant, clac, on peut rentrer et on voit 2-3 petits trucs, notamment ici des panneaux de contrôle qui vont servir à, lorsque j'aurai bien fait la prise son, des White Women qui se déclencheront de temps en temps dans le fameux trou. Parce qu'on peut entendre les White Women. Avant on les entendait, mais il y avait un petit souci. Vous savez, quand j'ai eu ma petite souci de save, c'est parti avec. Donc bon, malheureusement, elle peut pas y faire grand chose. Voilà, d'ailleurs, la fumée est vachement dense dans ce coin-là. Et voilà.
Bon, maintenant, les autres modifications à l'intérieur. Hop, voilà, donc j'ai modifié les barrières au milieu. J'ai fait un semblant de petits bancs. Malheureusement, c'est très compliqué de faire une salle dépendue avec très thématisée. Mais bon, ça, voilà. J'ai commencé aussi à faire un petit bureau de Gustave Hockmuth. Hein. Vous savez, le petit bureau que lorsque vous rentrez dans cette salle, eh ben, vous voyez une vitre avec le bureau de Gustave. Lorsqu'on monte, voilà, c'est désormais un petit peu plus fourni en détail. Avec des petites barrières et puis c'est beaucoup plus interactif. Et voilà la gare qui n'a pas grandement changé, mais c'est plus de nuit que ça a changé parce que j'ai mis des éclairages un petit peu plus poussés. Vous l'entendez, il y a désormais un bruit, un fond sonore comme on a dans la vraie station de Baron. Et le pré-show qui a désormais un tout petit peu changé aussi, avec voilà un gros tube où est-ce qu'on peut faire passer, je ne sais absolument pas ce qu'on pourrait faire passer là-dedans, je pense que c'est de l'aération, avec des échelles, etc. Voilà, mais vraiment pas de quoi, rien de bien transcendant et avec un petit peu d'éclairage qui de nuit rend quand même beaucoup mieux. Alors excusez-moi, j'ai ouvert un panneau qu'il ne fallait absolument pas ouvrir. Voilà, regardez quand même de nuit, ça rend clairement mieux. Bon, malheureusement, il n'y a pas moyen d'arrêter entièrement nos nacelles au bon endroit là-dessus. Il n'y a que la possibilité d'en faire lorsque le coaster tourne à 3 trains, mais dès qu'il tourne à 2 trains, c'est pas possible de le faire arrêter. Ce qui est fortement dommage, mais le souci, c'est que lorsque ça arrête, vous voyez que voilà, il y a un train qui s'arrête ici. C'est clairement pas optimal, mais bon, j'ai pas le choix. Honnêtement, j'ai pas le choix si je veux le faire arrêter au moins un petit peu dans le pré-show. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Bon! Vous voyez que de nuit, voilà, ça rend clairement bien avec la petite spirale. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre de la lumière ici pour nos petits lampadaires personnalisés. Mais enfin bon, voilà, ça peut pas tout faire, hein, malheureusement. J'aime beaucoup aussi l'éclairage qu'a cette façade sur l'intérieur du parc. Bref, j'aime beaucoup. On va s'empresser aussi de fermer l'attraction parce que malheureusement, on va faire plein de modifications sur cette attraction, donc c'est pour ça que je vais la fermer rapidement et que nos visiteurs se cassent rapidement de la file d'attente. Mais vous allez voir, ça va aller super vite. Et puis comme ça, le jeu buggera moins aussi, accessoirement. Bon, j'ai pas fait énormément de modifications dans les autres parties du parc parce que tout simplement, voilà, j'avais envie de faire une pause aussi de mon côté de Planet Coaster, hein, de pas non plus en bouffer trop à chaque fois. Hein. C'est aussi un petit peu pour ça que je fais des pauses aussi de Planet Coaster en ce moment. On avait repris la dernière fois, c'est vrai que oui. La dernière fois, c'était la période de Noël, donc j'ai enlevé toute la théma de Noël qu'on avait fait dans le Vieux Berlin. Évidemment, elle sera de retour l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai sauvegardé un plan avec la zone thématique. Donc vous voyez, là c'est la fameuse Scarzone Pirates Cove qu'on avait fait il y a quelques temps déjà pendant la période d'Halloween. Et alors attendez, la zone de Noël, elle est ici. Voilà, qui coûte putain de 12 000 balles. Ah non, 2000, excusez-moi, j'ai cru voir 2000. 12 000, excusez-moi. Vous voyez que je peux la rajouter, la remettre très facilement, donc c'est vraiment pas un souci. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, voilà, pour pouvoir remettre la thématique. J'ai fait aussi quelques petites modifications ici. Alors malheureusement, voilà, ça reste toujours en suspens cette zone parce qu'il est très compliqué de vraiment faire quelque chose avec cette zone, vraiment compliqué. Je vais essayer de m'y mettre un jour, je l'espère. C'est un petit peu comme la zone de Klugheim, on y reviendra juste après. Alors, pour Drumvludge, voilà, j'ai essayé de faire une façade un petit peu plus correcte. J'ai vraiment du mal à engager une thématique très poussée sur l'ancienne zone de Waysore Storm et donc l'actuelle zone de Timber Trip, je crois. Non, Ripsaw on l'a appelé. Excusez-moi, Timber Trip c'était l'ancien nom d'Untamed. Mais enfin bref. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de modification. J'ai mis un arbre ici qui casse un petit peu voilà, le mur. J'ai pas trop envie de laisser un mur ici parce que c'est pas très très joli. J'ai mis de la pierre voilà en dessous. J'ai commencé à faire une sorte de un petit muret qui pourrait potentiellement... Ah oui c'est vrai, j'avais rajouté de l'éclairage, je me souvenais même plus. Ah oui, il y avait de l'éclairage ici, putain. De nuit ça rend tellement joli je trouve. Mais bon, il va falloir clairement faire un travail de jour parce que là c'est niveau détail c'est clairement pas ouf. Vraiment pas, même ici voilà, c'est absolument ignoble. Vraiment. Bon, après, dans les autres zones, rien de nouveau, notamment dans la zone de Black Mamba, ça n'a pas bougé. De toute façon, cette zone, c'est votre préférée. Hein. Ça a été le top 1 dans l'épisode 100 de Planet Coaster. C'était absolument ouf. Pour la zone de Chiapas, il n'y a rien de spécial, il me semble. Quoique, je crois que j'avais commencé un petit peu à faire
à faire des jolis murs à l'intérieur de la file d'attente. Et à créer aussi un passage, mais je me souviens plus si c'était là la dernière fois, voilà. À créer un passage pour la file d'attente de Chiapas. Voilà, rien de bien transcendant. J'ai créé aussi une cabine opérateur ici. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Mais voilà, malheureusement, rien de très concret. Alors ici, pour la zone de Taron, pour la zone de Cloakheim plutôt, le souci c'est que j'aimerais en fait la rendre beaucoup plus réaliste. Mais le souci c'est que vous voyez, il y a tellement d'allées qui passent au-dessus, en dessous, qu'il faudrait modifier tellement de choses pour la rendre plus réaliste en fait. Il faudrait limite tout casser pour tout refaire. Et c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Il y a tellement de travaux à faire finalement dans le parc. Déjà la zone de Baron m'a demandé un temps absolument faramineux à vraiment faire un truc sympa. Bon, maintenant vous voyez la file d'attente vide. Mais honnêtement ça m'a demandé un temps absolument fou. Voilà. Donc la zone de Taron, faudrait tout casser pour tout refaire. J'essaie de faire de mon mieux pour améliorer, mais c'est pas suffisant, hein, de toute façon vous le voyez. Voilà, j'ai fait peut-être la plus grosse modification que j'ai pu faire ici, c'est peut-être vraiment faire un vrai pont ici. Parce qu'avant ici ça n'existait pas, c'était moche, c'était pas régulier. Maintenant on a désormais un vrai pont ici, et voilà, le reste malheureusement, c'est démerde-toi comme te peux. C'est pas oufissime. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé. Ah oui, j'ai aussi, c'est vrai que dans ce petit resto, j'ai essayé voilà, de pousser un petit peu la thématique, notamment avec des poutres en l'air, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose de ouf. J'aime beaucoup cette nouvelle zone de Mexico qui clairement en impose beaucoup plus que l'ancienne. Ah oui, j'ai aussi essayé de faire un petit truc sympa ici, mais bon, pour l'instant, c'est clairement pas ouf. Hein. Non, voilà, c'est... Partez du postulat que rien n'a changé dans cette zone. Voilà. Bon, on va débuter cet épisode-ci. J'ai d'abord fait une petite ellipse le temps que tous les visiteurs partent et on va débuter l'épisode tranquillement. Mine de rien, ça fait depuis 12 minutes que je parle, je blablate. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses quand même à dire, mine de rien. Sur le parc, on va se retrouver une fois que tous les visiteurs se sont barrés de ce parc. Allez, à tout de suite. Bon, alors que va-t-on faire dans cet épisode? Alors déjà, le vrai baron ne possède pas d'allée en fait derrière ici. Enfin, derrière l'Immelman. Et je trouve ça absolument dégueulasse de le faire. Donc du coup, on va le supprimer. On va littéralement rajouter plus de végétation sur le contour de cette sur le contour de l'Immelman. Vous allez voir, ça va rendre plutôt sympa. En tout cas, je l'espère, mine de rien. J'espère beaucoup de chance, mais bon, on va peut-être voir si ça rend bien d'abord. Je pense que ce serait le principal. Voilà, donc on va essayer d'agrandir un petit peu cette partie d'allée parce que mine de rien elle est pas très grande, genre même pas du tout. J'aurais aimé créer une allée beaucoup plus grande, mais malheureusement ça a pas l'air d'être possible. Ah ouais, non, carrément pas en fait. Donc on va essayer de revenir à l'allée originale. Voilà, c'est mieux. Ouais, donc on revient à l'allée d'origine parce que ça ne correspond absolument pas à ce que je veux faire. Bon voilà, c'est pas trop grave. Je claque, donc on essaye, voilà, de monter un petit peu, hop, cette allée-ci. On va, alors soit on relie ici, bon dans un premier temps je pense que ça pose pas trop de problème de relier comme ça, mais en fait ici, comme depuis longtemps, hein, je pense qu'on fera ça au prochain épisode, je voulais faire un petit village chinois ici, et en fait dans ce village chinois j'aimerais créer un petit passage vraiment transitif entre le village chinois et puis l'attraction Baron Artinerton. Mais on verra ça, je pense, un peu plus tard. Je claque. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on peut relier de manière très pourrie. Je pense qu'on peut le dire. L'attraction au reste. Genre vraiment. Vraiment. Alors, donc, le trou, cette fois-ci, il est plus comme il est. Hein, donc, il va falloir... agrandir tout du moins, excusez-moi, les barrières. Voilà. Le souci c'est qu'on va avoir un petit souci avec les supports arrière. On va se démerder. Sans trop de soucis. Je pense qu'il y a même moyen de décaler légèrement tout ça, quoique j'ai pas trop envie d'emmerder le tout. Parfait. Ah, il manque un... Voilà. Un petit support. Vous voyez, j'ai repris les mêmes... Je l'avais déjà dit, hein, mais j'ai repris la même façon de construire que sur Furious Baco dans la zone Méditerranée. Ouais, c'était juste là. Vous voyez, c'est exactement les mêmes barrières. À la différence près qu'au lieu de mettre des poteaux de lampadaire, j'ai mis des
des trucs bien dégueux. Excusez-moi. Comme on pourrait retrouver sur Baron, c'est pas des trucs bien dégueux, c'est des poutrelles en fer. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Hop. On peut construire les barrières ici. Par contre, c'est absolument immonde. Par contre, il y a tout qui rentre en collision et c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Genre, je pense qu'il y a moyen là carrément de faire un truc sympa. On va peut-être rajouter un petit peu plus de végétation, voilà, tout autour, histoire de cacher un petit peu le trou, parce que oui, c'est le but de la manœuvre, hein, cacher le trou. Ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. On met de la végétation autour, donc vraiment dans l'optique de faire un petit peu comme Shambhala ici, avec énormément de végétation. Je trouve que, en fait, quand on en met qu'un peu, ça rend pas si bien, mais quand on la rend bien dense avec des barrières autour, ça rend super bien. Bah, vous, de toute façon, vous voyez l'exemple avec Shambhala. Il est clair que ça change un petit peu la donne. Voilà, malheureusement, il va falloir faire quelque chose pour le gris là qu'on voit, pour le stuc gris qu'on voit juste ici. Mais bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Me direz-vous? Je claque, donc ici il y a moyen de mettre un peu de végétation. On va en mettre aussi ici. Par contre, la poubelle, il va falloir la dégager. Voilà, parce que sinon, elle reste dans les ronces. Ce serait bête. Hop. On la déplace. On la met ici. Voilà, c'est tout de suite plus sympa. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus sympa. Je modifierai en off le trou. Parce que là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Dans le sens, il va falloir casser beaucoup de choses. Il va falloir peut-être faire aussi une belle bordure comme j'ai pas encore fait ici, mais j'aurais aimé la faire. Ah ouais, putain, j'ai pas encore fait la bordure entièrement. Je ne pensais pas que je l'avais pas faite. Ok. Donc, on va la faire vite fait ici, mais vous voyez, hop, ici, il y a un peu plus de verre. Enfin, il y a des poutrelles en métal. Et j'aimerais aussi mettre, voilà, une vraie bordure d'habillage classique. Voilà, alors je sais pas si il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Enfin, dans le sens la coller au trou. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tac. Ouais, c'est clairement mieux. Bim. Voilà, mon but c'est vraiment de refournir en détail les attractions qui n'en avaient pas ou qui n'en avaient peu. C'est vraiment le but des réhabilitations que je fais. Parce que mine de rien, je peux pas laisser un parc... par exemple, faut bien faire des mises à jour, quoi. Vous avez des attractions qui sont de plus en plus modernes, auxquelles je fais de plus en plus attention à la théma. Si celle d'à côté, elle suit pas, ça n'en vaut pas la peine de reconstruire des attractions derrière, parce que niveau thématique, ben ça flanche d'un côté, et c'est dommage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme, je sais pas, je dirais peut-être, oui, Fantasyland. Fantasyland ne fait jamais de réhabilitation. Je dirais, ouais, plutôt Efteling est dans cette philosophie-là, notamment avec Fata Morgana, qui est une attraction très ancienne, mais qui subit quand même quelques petites mises à jour. Pas conséquentes, j'en suis d'accord, mais j'en suis parfaitement conscient. Mais assez pour pouvoir tenir l'attraction à jour. Et l'attraction est toujours aussi belle à l'heure actuelle. Et ça, c'est un plaisir fou de faire Fata Morgana encore aujourd'hui. C'est le but de la manœuvre. En tout cas, pour les attractions ici. Voilà, c'est vrai que je fais des petites comparaisons avec d'autres parcs, mais c'est vrai que c'est un petit peu la philosophie que j'ai dans mon parc. C'est de maintenir les attractions à flot vraiment le plus longtemps possible. Même si elles sont loin d'être pourries, hein. Quoique Baron, son coaster n'est, ce que je veux dire, le parcours de Baron n'est pas non plus ce qu'il y a de plus foutissime. Oui, je parle avec, j'ai mis un T à foot, issime. Mais bref, vous m'avez compris, et c'est le principal. Je sais pas s'il y a vraiment une utilité à mettre une bordure ici, dans le sens, ouais, je pense que si, il y a quand même une utilité à en mettre une. Parce que je me suis dit, on va peut-être pas voir ça, mais si, finalement on le voit quand même, donc on va le mettre. Hop. Hop. Et ensuite, je pense qu'on va se laisser là. Voilà, ça fait quasiment 20 minutes qu'on est en épisode. De toute façon, vous voyez ce que je veux faire, de toute façon, c'est plein d'améliorations. Hein. De toute façon, c'est un peu comme ça que je travaille finalement en off aussi.
J'ai une idée, je l'applique et puis voilà, je vois si ça marche ou pas, je supprime et on recommence, si je puis dire. Parfois j'ai pas de motivation à pas faire d'épisode, c'est pour ça que j'en ai pas fait pendant un petit moment. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai chômé, mine de rien, j'ai fait quand même la file d'attente de Baron. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Utip. Un lien se trouve dans la description. N'hésitez pas également sur mon compte Twitter pour voir toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. J'étais hier à Efteling. Au passage, oui, j'étais hier à Efteling. N'hésitez pas à aller voir mon compte Twitter si tout se passe bien. Parce que c'est possible qu'il y ait eu des imprévus. Mais normalement, j'étais à Efteling hier. Donc n'hésitez pas à voir voilà, mes petits tweets. Et si tout se passe bien, vous avez des petites photos de ma petite visite à Efteling. Et peut-être un épisode des Trip Archéologiques sortira très prochainement. Allez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et ce samedi pour une vidéo sur No Limits 2. Allez, à plus tard.